commence il y a quelques années, lorsque la fille aînée de Janice présente des signes inquiétants. C'était toujours l'amaigrissement, elle ne supportait plus l'urine, la fatigue. Donc, puisqu'elle restait chez son père, un matin, son père m'appelle, il me dit non, trouve rapidement l'enfant à l'hôpital militaire. Donc, ça va, on déclare qu'elle était diabétique, elle était dans un coma diabétique. Le diagnostic tombe, brutal, diabète de type 1. Elle apprend alors les gestes indispensables, mesurer la glycémie, administrer l'insuline, surveiller les hypoglycémies, une adaptation rapide mais douloureuse. Je me retrouve avec 2 enfants diabétiques, je ne comprends pas comment ça s'explique. Un enfant de 12 ans et 16 ans. Les médecins ils me disent qu'ils ont le type de diabète 1 parce que c'est le type de diabète génétique en fait, c'est ce qu'ils disent. Que c'est un diabète génétique, je peux ne pas avoir. Alors qu'elle commence tout juste à trouver un équilibre, l'histoire se répète avec sa fille cadette qui développe les mêmes symptômes. Quand j'arrive ici, j'ai trouvé les médecins en bas, les majors et les médecins de l'andrologie qui m'ont directement dit non, elle a les symptômes. Donc pour être plus sûr, on va devoir faire un bilan. Ils m'ont donné les bilans à faire, j'ai fait les bilans, j'ai récupéré les examens aux environs de 23 heures. C'était positif. Depuis, la famille qui n'est pas salariée vit au rythme des rendez-vous médicaux avec d'énormes défis à relever chaque jour. C'est pas la joie. Au niveau des médicaments, tu vas arriver en pharmacie, tu te retrouves avec une... Pire encore, la CNAMGES ne fait plus la prise en charge de certains médicaments qui sont vraiment des produits de première nécessité. C'est plus pris en compte. Je suis allée au forestier la dernière fois, je me suis retrouvée avec l'ordonnance de ma fille. 8 médicaments qui étaient à 48 000 par exemple. L'ordonnance est sortie. À côté, il y a Dame Vinga, diabétique depuis 7 ans. Elle aussi côtoie la maladie de façon minutieuse mais douloureuse. Le diabète, maman, c'est le régime. Ne plus prendre le sucre, les trucs sucrés, manger sainement. Par exemple, les légumes, mais pas beaucoup. Parce que chez le diabétique, tu ne dois pas beaucoup manger, par exemple, les féculents. Si c'est un manioc, on divise au milieu. Si c'est un morceau de pain, tu dois diviser au milieu. Pour être un peu équilibré, quoi. Parce que quand tu manges beaucoup, tu n'es pas dans le régime. C'est un régime, quoi, qu'il faut suivre. Mais c'est dur, surtout pour l'alimentation au Gabon coûte cher. Le cri de détresse est le même. Surtout sur la prise en charge. Parce que le médicament coûte cher. Pour une personne qui ne travaille pas, même si tu travailles, on loue, on a des loyers, on a des enfants, tout ça là. C'est cher. Qui voient un peu sur ça, sur la prise en charge côté diabétique. Là. Ces histoires sont celles de nombreuses familles gabonaises qui apprennent à vivre avec une maladie chronique sans jamais perdre espoir. Janice, Virginie Vinga, rappelle que le diabète infantile adulte n'est pas seulement une affaire de santé. C'est un combat social, éducatif et humain qui mérite d'être vu, entendu, compris et soutenu.